Alléluia. Donne-moi un bon amen. Est-ce que c'est comme ça que Dieu donne le bon amen à Jésus? Wow. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Bon. C'est vrai, la salle a changé, mais ta joie n'a pas changé. En fait, je peux te parler ou pas? La salle doit être pour toi un message. Tu dois sentir qu'on est trop petit ici et qu'on a besoin d'élargir un peu les murs. Mais c'est un message pour toi aussi. En cette saison, tu vas devoir t'élargir. J'ai dit qu'en ce culte de rentrée, il y a quelqu'un qui ne va pas rentrer comme l'année dernière. Cette année, tu vas rentrer différemment. On ne te reconnaîtra pas. Dis à ton voisin, on ne me reconnaîtra pas. C'est l'année où on va voir Christ. Excusez-moi. Non mais tu vois, je suis dans la joie, comme me dit, allons dans la maison du Seigneur. Il y a une joie bizarre qui m'envahit. Une joie bizarre. Est-ce que, demande à ton voisin, est-ce qu'il a lui aussi la joie bizarre? Tu as la joie bizarre. Hein? J'ai dit bizarre. Bizarre. Wow. Bizarre. Non, tu sais, est-ce que tu veux que je parle ou je parle pas? Avance. Bon, après ça, comme c'est un culte spécial, tu vois, on a un talk show et tout, mais je peux parler un peu quand même. Je peux parler un peu. Non. Non, tu vois, je veux te dire une chose. Peut-être qu'on va en parler encore pendant le talk show, mais je veux te dire une chose. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas encore ta vraie vie. Oh yes. Il y a en toi une vie qui est bien plus grande que ce que tu vois. Oh my God. Yeah. Il y a un esprit qui est venu habiter en toi. On appelle le Saint-Esprit. Quand tu vois ce que tu vis aujourd'hui, sois à l'aise avec le fait. Ça ne reflète pas encore ceux qui habitent à l'intérieur de toi. Mais voici se passe une chose. Voyons qu'il y a une différence entre ce qu'il y a en moi et ce que je vis. Il y a des questionnements qui viennent. Il y a une sainte colère qui vient. Il y a un désir qui vient. C'est le désir de voir cette vie sortir de moi. C'est le désir de voir cette vie impacter mon environnement. Je dis, en cette année scolaire qui commence, la vie qui est en toi va impacter ton environnement. Je peux t'aider? Aide-nous. En toi est venu habiter celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et tu vois, la Bible dit bien le Saint-Esprit. Dans d'autres passages, on dit aussi l'Esprit Saint. Mais bizarrement, pourquoi on s'arrête sur le mot Saint à côté de l'Esprit? Je peux te parler. Avance. Il y a une chose que Satan ne peut pas imiter. C'est la sainteté. Satan peut imiter la joie, la paix. Tu sais que tu veux que j'avance? Avance. Il y a des gens qui dans le monde trouvent des fausses joies dans les plaisirs charnels. Tu vois, ils trouvent une forme dérivée de la joie. Des fois, il y a aussi des gens qui trouvent la paix dans les choses du monde, alors que la paix se trouve dans celui qui est le prince de paix. Donc Satan a créé une forme de déformation de la paix. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas créer. Une déformation de la sainteté. Explique-nous. Il y a une atmosphère qu'on appelle la sainteté. C'est l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est une atmosphère qui vient bizarrement. Tu es comme touché, convaincu, tu ne comprends pas. C'est pourquoi même les gens viennent ici, ils ne savent même pas ce qui se passe. Juste la parole est relâchée, l'atmosphère, et là tout d'un coup son cœur est touché. Il y a une atmosphère qu'on appelle la sainteté. Je suis en train de t'aider à comprendre que tu transportes une atmosphère. Que tu transportes quelque chose. Des fois même tu luttes avec le péché parce que tu n'es juste pas conscient que tu transportes quelque chose d'autre.
Écoute-moi, cette rentrée va être différente. Parce que tu rentres avec une mentalité différente. Tu rentres avec une conscience différente. J'ai dit, cette année va être différente. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il y a une atmosphère lorsque le Seigneur est présent. Bizarrement, on ne comprend pas. C'est là où certains viennent, ils commencent à pleurer. Est-ce que nous avons fait quelque chose en particulier? Rien du tout. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut prendre possession de ton année. Le Saint-Esprit veut régner dans ton année. Afin que la prière de Jésus soit accomplie. Matthieu 6, il a dit que ton règne vienne. Et le règne de Dieu est établi ici. Par celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Je peux t'aider? Ton année va être différente. Parce qu'il y a un règne différent qui va prendre place. Il y a déjà, même pendant que je parle, vous sentez le Saint-Esprit commencer à te rendre un témoignage. Oh yes. Alama salabala. Shalabala talaba. Yeah. Je peux aider quelqu'un. Cette année ne sera pas une année de découragement. Oh yes. Cette année ne sera pas une année de peur. Écoutez, tu dois dire avec moi que c'est fini le temps où j'avais peur. C'est fini le temps où j'étais découragé. Je peux vous aider? Ce n'est pas une chose qui est normale pour Dieu d'être découragé. Oh yes. Le découragement peut arriver, c'est vrai. Mais tu ne dois pas accepter le découragement comme étant un mode de vie pour toi. Le découragement doit être pour toi une déformation. Voici pourquoi Paul dit, mais qui nous sépare de l'amour de Christ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous décourager à aimer Jésus et à vivre avec lui? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous ralentir et nous freiner? Est-ce que vraiment il y a des entités spirituelles qui peuvent se lever, qui sont supérieures à Dieu? Saint-Esprit. Oh yes. Il dit cette année sera une année différente. Yes. Mais tu sais, on ne va pas faire comme les religieux qui vont juste dire non, on prie que le Seigneur fasse grâce. Oui, on prie que le Seigneur fasse grâce. Oui, nous demandons que Dieu fasse sa volonté. Mais écoute-moi, le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de toi pour qu'au travers de toi, il vive. Tu ne vas pas juste prier pour dire Seigneur fais. Tu vas prier pour dire Seigneur fais. Mais après, tu vas t'attendre à ce que Dieu se démontre au travers de toi. Oh, tu m'aides un peu à voir, mère. Prends un peu le micro. Écoutez, vous devez comprendre une chose. On vient pour un culte spécial de rentrée. Parce qu'on veut voir les choses être différentes. On veut voir Dieu régner, établir sa volonté. On en a marre de vivre un Dieu ou une foi où juste on dit qu'on a la foi, mais les gens ne voient pas la foi dans notre mode de vie. On en a marre de vivre une vie où il est écrit des choses dans la Bible, mais dans ma vie, ce n'est pas écrit. On en a marre de voir que comment Jésus a pu dire qu'il a ressuscité Lazare. Jésus habite en moi, je ne ressuscite pas les morts. Comment Jésus a pu faire la différence dans son siècle à lui, mais pourtant le même est venu habiter en moi, il n'y a pas de différence. Je dis ça s'arrête. Je dis ça s'arrête. Écoutez, tu demandes à Dieu, tu pries pour qu'il fasse grâce, qu'il ouvre des portes, qu'il renverse des situations, qu'il t'accorde des choses dont tu as besoin. Je veux t'ouvrir les yeux sur une chose. Aujourd'hui, Dieu n'est pas resté habité au ciel. Il est venu habiter en toi. Donc quand tu es en train de prier pour demander des choses à Dieu, la plupart du temps, l'exaucement, c'est une manifestation de lui au travers de toi. Oh yes. Je parlais avec Camille juste avant, par exemple. Elle m'a donné son témoignage. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'école. Non. Elle a trouvé une alternance finalement. Mais elle est arrivée un peu trop tard. Donc son école a fait qu'on l'a refusée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compris la mentalité. C'est pas juste prier, dire bon Seigneur, ouvre la porte, et puis moi je reste dans mon canapé, je ne fais rien. Tu es trop resté dans ton canapé. Lève-toi un peu. Tu es trop resté à prier, puis tu ne fais rien. Alors que Dieu habite en toi, on doit voir Dieu en toi. Donc elle a fait quoi? Elle a persévéré. Elle a rappelé, elle a dit non, j'ai cherché, j'ai ceci et cela. Au bout d'un moment, on l'a rappelé, on lui a dit bon,
C'est vrai qu'on avait dit qu'il n'y a plus de place pour vous. Mais finalement, on va vous prendre quand même. Oh yes. Dis avec moi le Saint-Esprit. Il est venu au travers de toi pour révéler qui il est. Shalabalabala. Moi, je veux que tu aies à cœur de voir les choses être différentes. De voir ta vie être différente. Ce n'est pas un manque de reconnaissance. Au contraire, c'est reconnaître même ce qui t'a été donné. Parce que si même tu ne veux pas voir les choses être différentes, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient que ce que tu as reçu est venu bouleverser ta vie. Écoute-moi, Dieu est venu en toi pour bouleverser ta vie. J'ai dit, Dieu est venu en toi pour bouleverser ta vie. Donc que cette année soit bouleversante. Que cette année soit renversante. Amen. Oh yes. Mais pas juste parce que tu as prié. Il faut prier, tu as prié d'abord. Mais parce que tu es conscient que Dieu veut faire au travers de toi. Tu es conscient que Dieu veut rétablir, comme disait Johan, son image. Afin qu'on voit en toi son image. Je peux dire ça à quelqu'un. Le plus grand compliment pour toi, ce n'est pas quand on te dit que tu es beau, que tu es belle. C'est quand on te dit que quand j'ai parlé avec toi, j'ai trouvé Dieu. Je peux aider quelqu'un? Laisse qu'à l'école, dans la manière dont tu travailles à l'école, on dit, mais toi tu travailles différemment des autres. Toi, tu te comportes différemment des autres. Tout le monde critique les professeurs, mais toi tu ne le fais pas. Parce que tu es différent. Les gens critiquent les uns et les autres. Mais toi tu ne le fais pas quand tu es différent. Oh yes. Les gens se plaignent tout le temps de ce qui ne va pas. Toi, en tout temps, tu rends grâce à Dieu. Car tu sais que rien ne peut te limiter. Donc même quand il y a des problèmes qui se lèvent, tu sais que ce problème n'est pas pour ta mort. Mais au contraire, elle est... Les problèmes parfois arrivent pour qu'on voit que Dieu existe et que tu démontres Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, cette année sera différente. Je vais parler sur quelqu'un? Je prie qu'en cette année, une grâce, une sagesse, une dimension d'intelligence différente vienne sur toi. Je prie que si on t'avait volé ton intelligence, que ton intelligence te soit remise maintenant au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui étaient découragés maintenant trouvent la force pour aller affronter la vie, affronter les situations, affronter les épreuves. Tu ne vas plus avoir peur et le stress. La peur et le stress s'arrêtent aujourd'hui. Mais toi, tu vas dominer. Car il a dit, j'ai formé, j'ai créé l'homme à mon image afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Je dis que quelqu'un va dominer au nom de Jésus. Je dis que quelqu'un va dominer au nom de... Tu vas dominer. Oh yes. Check-moi, oh yes. Oh yes. Non, vous savez, bon, le talk show arrive, attendez. Cette semaine, j'ai eu un fardeau. Tu veux savoir c'est comme mon fardeau? Non, moi, si tu ne veux pas savoir, je ne parle pas. J'ai eu un fardeau. Le fardeau que j'ai eu dans mon cœur, c'est que nous souffrons pour rien. Nous souffrons des souffrances que Dieu n'a pas prévues. Oh yes. Dieu a mis dans mon cœur une chose. Il m'a dit, mais regarde, nous souffrons des souffrances que Dieu n'a pas prévues. Des peurs, stress, découragement, alors que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu nous a créés, nous a formés pour dominer sur la peur. L'apôtre Yvan dit souvent une chose. L'esprit même qui vient t'attaquer, te faire avoir peur, c'est un esprit de peur qui a peur lui-même. Parce qu'il sait lui-même ce qui est en toi. Voici pourquoi Satan te combat. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a plus fort que lui. Je peux t'aider? On ne veut pas se battre contre quelqu'un qu'on pense qui est moins fort que nous. Ça te sert à quoi de mettre beaucoup d'énergie pour empêcher une personne d'avancer si elle est nulle? Je redis ça encore. À quoi sert-il
à Satan de déployer tous ses moyens pour t'empêcher d'avancer. C'est parce qu'il y a en toi quelque chose qui est inestimable. Il y a en toi quelque chose que lui-même n'a pas pu trouver. Il y a en toi quelque chose que toi-même tu n'arrives même pas encore à saisir aujourd'hui. Je dis que cette année va être différente. Oh yes. Cette année, celui qui n'arrivait pas à prier quand il y avait les examens, il va voir qu'il va prier comme jamais auparavant. Une chose qui va s'arrêter aussi, je peux dire ça? Dis-nous. Le fait que quand les gens disent que quand l'école prend, je n'arrive plus à lire ma Bible. Ça s'arrête aujourd'hui. Oh yes. Yeah. Il faut que j'attaque un peu ça là-bas. Mais c'est parce que tu dois être conscient qu'en toi, tu as déjà tout pour pouvoir réussir ta vie. Dis avec moi, Saint-Esprit. Oh yes. Alors arrête de te juger par rapport à tes expériences passées. Arrête de te juger par rapport à ce que tu as réussi ou que tu as raté. Yeah. Ce qui est en toi est en train de définir et de tracer un avenir différent. Yeah. Alors tu as été découragé hier, gloire à Dieu. Le découragement s'arrête aujourd'hui. Tu as eu peur hier, gloire à Dieu, la peur s'arrête aujourd'hui. Yeah. Parce que toi-même tu vas dominer. Écoutez, est-ce qu'on peut même afficher Genèse chapitre 1, je crois, verset 26. Tu veux en lire un peu la Bible? Bon, elle est où ta Bible papier déjà? Elle est où ta Bible papier? Paper Bible. Yeah. Elle est où ta Bible papier? Voisin, dis voisin, elle est où ta Bible papier, voisin? Où est-elle? Ah là, ça va là. Est-ce que tu es là? Donne-moi 2 minutes, après on passe au talk show. Donne-moi 2 minutes. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Non, mais c'est toi qui dois dire, et il fasse quoi? Qu'il domine. Et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Est-ce que du coup mon discours est contraire à la Bible? Je ne suis pas en train d'expliquer ce qu'il dit là ici. Je peux aider quelqu'un? Aide-nous. Même quand tu as peur des souris, c'est bizarre. Attendez, non mais dis-moi si j'ai lu la Bible ou pas. Sinon prends ta Bible. Et qui fasse quoi? Et qui domine sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre. Oui. Il n'y a rien qui existe sur la terre qui doit te faire peur. Un examen ne peut pas te faire peur. C'est anti-christocentrique. Yeah. Un examen ne peut pas te faire peur. Ce n'est pas la Bible. La personne qui peut me faire peur n'est pas encore née. Et elle ne le sera jamais. Oh yes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit, celui qui va me faire peur n'est pas encore né. My God. Je peux avancer encore? Qu'il domine sur toute la terre. Écoute-moi. Si tu domines sur toute la terre, ça veut dire qu'on ne peut pas définir un périmètre pour ta domination. Tu parles à quelqu'un ou pas? Est-ce qu'il a dit que tu vas dominer dans un endroit? Sur toute la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est venu à l'intérieur de toi, c'est pour que tu établisses la royauté, la domination, la puissance de Dieu en tout endroit où tu vas. Voici pourquoi tu ne peux pas dire qu'il y a une chose que tu ne peux pas faire. Cette année, c'est l'année où on va te trouver à faire ce que tu n'arrivais pas à faire auparavant. Oh yes. Je peux vous aider? Est-ce que vous trouvez quand vous regardez la nature et tout ce que Dieu a créé, que Dieu avait été limité? Même Dieu a pensé à des choses que l'homme même n'arrive pas encore à expliquer aujourd'hui. On est en train de chercher combien de chromosomes, comment l'ADN, tu cherches même, l'homme découvre encore même le corps de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as vu ce que Dieu a créé?
Et cette puissance créatrice-là est venue en toi. L'homme n'arrive même pas encore à tout expliquer. Mais moi, je suis en train de te dire que tout ce que l'homme n'arrive pas à expliquer, la puissance qui a créé ça, c'est en toi. Shabala. J'ai dit, cette année sera différente. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Je sens que je dois redire ça encore. Le découragement s'arrête aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit dire avec moi, on enterre le découragement. Est-ce que je peux vous aider? Les situations qui créent le découragement seront toujours là et vont toujours exister. Donc quand tu pries pour que des situations changent, tu fais des mauvaises prières. Je peux vous aider? Comme il y a quelqu'un qui ne me croit pas, je vais prendre la Bible. Jean 17. Jean 17. Il dit Shalamalataba. Oh yes. Jean 17, 15. Cette année sera différente. Oh yes. Cette année sera différente. Il faut que tu lises ça un peu. C'est Jésus qui prie. Il a dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je peux vous aider? Le mal, ce n'est pas quand quelque chose de mauvais t'arrive. Le mal, c'est quand ton cœur à toi est corrompu. Que je redis ça encore. Redis. Écoutez, le mal, ce n'est pas quand il y a des mauvaises situations qui t'arrivent. Sinon, tu vas prier, adorer, louer et que la puissance de Dieu se relâche. Tant qu'il n'y a pas de situation contraignante qui te sortent de la zone de confort, on ne verra jamais Dieu. Il faut qu'il y ait un pressoir pour que ce qui est en toi sorte. Voici pourquoi les oppositions ne sont pas un problème. Voici pourquoi les situations conflictuelles ne sont pas un problème. Elles vont juste révéler qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc il a dit, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du mal. Le mal rentre dans l'homme quand lui-même prend un système de pensée qui n'est pas celui de Dieu. Oh yes. Oh yes. Voici pourquoi on peut tous faire face aux mêmes situations, mais ne pas réagir de la même manière. Donc Jésus dit quoi ici? Le problème, ce n'est pas ce que vous vivez. C'est qu'est-ce que vous décidez de vivre malgré ce que vous vivez. Le problème, c'est en quoi tu crois et sur quoi tu appuies ta foi. Même si tu vois quelque chose qui est différent. Je peux vous aider? Un homme de foi n'a pas commencé à être un homme de foi quand il y a eu des miracles. Ça a commencé quand la situation était bizarre. Que Lazare est mort depuis 4 jours, mais qu'il arrive disant, je rends grâce à Dieu. Tu n'as pas commencé à être un homme de foi quand le miracle est arrivé. Tu as commencé parce que avant même dans ta chambre, tu te disais qu'il est impossible que je vive autre chose que ce que Dieu a dit. Qu'il est impossible que les morts restent morts, je peux vivre des résurrections. Il est impossible que les malades demeurent malades, je crois que Dieu guérit. Il est impossible qu'une situation vienne et qu'elle m'affaiblisse et qu'elle m'abaisse. Non, je crois que rien ne peut m'abaisser. Je crois que rien ne peut m'affaiblir. Je crois que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. À ce moment-là, j'ai commencé à être un homme de foi. À ce moment-là, j'ai déjà réécrit l'histoire. Vous ne voyez juste pas, mais dans le monde spirituel, j'ai déjà réécrit l'histoire. Oh yes. Il y a quelqu'un qui va réécrire son année. Amen. Alors que cette année semblait partir de manière compliquée. J'ai dit qu'aujourd'hui, ça a changé. J'ai dit qu'aujourd'hui, ça a changé. Oh yes. Jack-moi, oh yes. Oh yes. Jack-moi, oh yes. Oh yes. Écoute-moi. Pour que tu arrêtes de subir, il faut que tu sois conscient que c'est toi qui domines. Yeah. Pour arrêter de subir, c'est pas que les choses changent. C'est que toi tu dis que peu importe ce qui se passe, mon comportement, mon attitude, mon cœur va rester le même. Peu importe ce qui se passe, je vais rester fidèle et loyal. Peu importe ce qui se passe, rien ne me séparera de l'amour de Christ.
peu importe ce qui se passera, on verra Dieu au travers de ma vie. Peu importe ce qui se passe, je vais témoigner la parole de Christ. Peu importe ce qui se passe, je ne vais pas baisser les bras. Celui qui en moi ne connaît pas l'échec. Oh yes. Est-ce que l'échec c'est ton vocabulaire? Quelqu'un a dit ça, j'ai réussi, j'apprends. Quelqu'un a dit ça, j'ai réussi, j'apprends. Bon, apprends. Tu ne connaîtras pas l'échec. Oh, tu n'aimes pas un bon amen, est-ce que tu crois pas? Dis avec moi, Dieu m'a créé à son image, afin que je domine, que je domine, que je domine, que je domine. Dis cette année, je vais dominer. Cette année, on verra la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Cette année va glorifier le Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi un bon amen. Donne-moi un puissant amen. Chamaya, il y a quelque chose dans ce lieu. Est-ce que tu m'as compris? Cette année, ce n'est pas les choses qui changent, c'est ta mentalité qui change. Cette année, ce n'est pas les situations qui changent, c'est ta foi qui change. Et maintenant, quand les situations vont rencontrer ta foi, elles vont dire, il est impossible pour nous de continuer à rester ici, parce que j'ai rencontré une foi qui n'est pas celle d'un homme, mais qui est celle de Dieu. Il est possible que quand on voit ta foi, on ne dit pas, ce n'est pas la foi d'un homme, c'est la foi de Dieu. Tu n'as pas compris, hein? Écoute-moi. La foi, c'est tout simplement des pensées sur lesquelles tout en toi s'appuie. Mais Dieu aussi a la foi. Oh yes. Oui. Et c'est ce qu'on appelle ta foi à toi en Dieu. Et maintenant, il y a la foi de Dieu. Voici pourquoi Dieu a eu la foi quand il a donné Jésus à la croix. Il a cru qu'il pouvait gagner des âmes derrière. Donc Dieu, même en te voyant, a eu la foi que quelque chose de bon peut sortir de ta vie. Et qu'est-ce qu'on constate? Malgré le fait que les hommes dévient, à un moment pêchent, ils sont debout, après ils sont fidèles, infidèles, sa foi ne change pas. Il croit toujours que tu peux devenir une bonne personne. Il croit toujours que de toi peut sortir de grandes choses. La foi de Dieu. En cette saison, tu ne marcheras plus avec ta foi à toi. Tu marcheras avec la foi de Dieu. Oh yes. Quelqu'un me comprend? Mets ta main sur ta tête. Dis avec moi, cette année est une année où je marche avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Que sur moi vienne un esprit de distinction, de différence, où on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne le servent pas, où on voit en moi des lumières, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la vie de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et donne-moi moi, amen. J'aime ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ça? Non, il y en a qui aiment à checker. Il y en a qui aiment McDo. C'est qui? Nous, on aime la parole de Dieu. La vraie nourriture, depuis que tu es là, tu manges, regarde, tu vois. Est-ce que tu veux une histoire? Dis-nous. Je crois que Chantal racontait que il y avait un endroit, une église, où il vivait les persécutions. Je crois que c'est dans l'Occident. Non,
certainement dans l'Orient, le milieu un peu oriental. Et puis, ils n'avaient pas accès à la Bible. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque personne de l'église connaissait un chapitre par cœur de la Bible. Et quand on voulait lire un chapitre, on disait, le frère Matthieu, lève-toi. Et puis Matthieu commence à se lever, et il commence à parler. Le frère Esaïe, lève-toi, et puis il commence à réciter. Il dit, my God. Tiens. Et si nous on faisait ça? Ah, tu dis pas amen, tu vois? Mais vous voyez, c'est parce qu'ils sont dans un cas d'extrême urgence qu'ils sont allés découvrir en eux des capacités qu'ils n'avaient même pas pensé. Lire un verset de la Bible, c'est plus doux qu'un compliment de ton coach. Je dois parler au Joujouba. Toi, tu es là, quand tu reçois un message. Hein? Ah, je suis. Ah, j'ai reçu un message de là. Mais pourtant, là, j'ai des messages. Il y a des messages pour toi. Qui t'a dit que tu es la lumière du monde. Oui. C'est par rapport aux situations. Ta manière de réagir montre Dieu. En charité, donc c'est en amour. Est-ce qu'en toute chose, ton amour, il est limité ou ton amour est illimité? Est-ce qu'il y a un nombre de situations que tu n'arrives plus à supporter et maintenant ton amour a diminué? Alors que Dieu, lui, a un amour patient qui surpasse tout type de circonstances, de situations et qui n'est pas limité par la durée. Est-ce que quelqu'un est là? En foi, donc ta foi est en pureté. Écoutez, à l'école, vous rendez un témoignage, vous témoignez de Dieu, vous évangélisez de deux manières. Soit par votre conduite, soit par votre parole. C'est très simple. Tu évangélises, tu parles de Jésus. Tu dis non mais Jésus revient bientôt. Tu as besoin de lui pour avoir l'amour, la grâce et la paix. Tu souffres trop, reviens à lui. Il est mort et ressuscité pour tes péchés. Mais tu dis ça, mais à l'école tu es un menteur. On va t'écouter?
Tu dis ça, mais à l'école, tu rends les devoirs en dernier. Toujours en retard pour la remise des devoirs. Je parle à quelqu'un. Comment tu peux vouloir prêcher l'évangile de la vérité, mais ta conduite n'est pas dans la vérité? Oh yes. Voici pourquoi un bon chrétien, l'école pour lui c'est important. Le travail pour lui c'est important. Ce qu'il fait dehors, pas que à l'église, mais dans le monde, c'est important. Oh yes. Ça doit être tout aussi important que la prédication de l'évangile pour toi. Ça doit être tout aussi important que le fait que tu te tiennes dans la pureté, dans la sainteté. Parce que tu sais que tu ne représentes pas ton image, mais l'image de Dieu. Oh yes. Quelqu'un me comprend? Voici pourquoi quand tu es à l'école, tu cherches à être parmi les premiers. Parce que ma Bible dit que tu seras la tête et non la queue. Quand tu es à l'école, tu cherches à donner le meilleur de toi-même. Ah, on dirait que ça va plaisir à quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Yeah. Donc tu évangélises parce que oui, tu vas prêcher. Tu vas dire Jésus revient. Tu vas dire que vous avez besoin de Jésus. Il est mort aussi pour vous. Oui, c'est très bien. Et soyez même évangélisés avec ferveur. Il y en a même des fois vous avez peur d'évangéliser à l'école. Pourquoi? Non, Jésus t'a fait du bien. Propage le bien qu'il t'a fait. Mais, je dis bien mais, assure-toi aussi que ta conduite soit en accord avec ce que tu prêches. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici pourquoi quiconque à le JP Évry a compris la mentalité des disciples va chercher à être excellent à l'école et au travail. Oh yes. Yeah, yeah, yeah. Yeah. C'est aussi plusieurs questions réunies. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire que quelque part, dans notre environnement, à l'école, au travail, on est comme dans une forme de pression. Il y a comme une forme de pression qui agit sur nous en tant que chrétiens. Et la question c'est, en fait, comment gérer cette pression-là, que ce soit par rapport aux examens, par rapport au travail, gérer l'alternance en même temps, par rapport, même par rapport au fait des examens comme par exemple le bac, des trucs comme ça. Comment gérer la pression? Qui est-ce qui se sent concerné par cette question-là? Lève la main. Qui sait que la question t'intéresse et te concerne? Lève la main. En toute humilité, lève la main que je vois. Ok, donc pas les autres. Dis que je vais demander aux autres comment vous faites. Donc, attends. Celui qui sent que la question le concerne, lève la main bien haut. Attendez, levez la main que je vois. Attendez, levez la main que je vois. Ok. Donc, ceux qui n'ont pas de pression, vous allez me donner un témoignage, non? Yeah. On peut ou pas? Yeah, avance. Non, mais on peut prendre quelques témoignages. Yeah. Donc, la question, c'est, avec tout ce qu'on a à faire des fois, l'école, le travail, la famille. Garder parfois ses valeurs. Garder ses valeurs. Tiens. Des pressions, de la pression, de la peur. Donc, il y en a qui, au milieu de nous, déjà ont vaincu ça. Donc, ils vont rendre témoignage maintenant. Donc, alors, qui est-ce qui n'avait pas levé la main? Oh, mais je me rappelle de vos visages, hein? Ah là, ça va là. Non, mais c'est vrai, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner, comment lui il fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il arrive à surmonter la pression? Qui surmonte la pression? Qui sent qu'il arrive à surmonter la pression? Oh, il n'y a plus personne? Tu arrives à surmonter la pression? Toi aussi, au fond? Ok, 1, 2, 3 aussi. 3. Ok. Ici. Donc à gauche, il y a du monde, mais ici, il n'y a personne. Toi aussi? Oh, all right. Bon, ben, est-ce que tu peux donner le micro? Il y en a qui veulent. Il y a le frère au fond qui a levé la main en premier, je crois. Yeah! Talk to me. Parle-moi. Talk to me. Enseigne-moi. Ton secret. Allah Shabala. Ton prénom? Hérold. Mais tu gères la pression, non? Oui. Alors? Non, je peux parler comme Montre-nous. Hérold. Yeah!
J'aime ça, l'assurance. Moi, personnellement, comment je gère la pression? Au début d'année, j'étais pas dans cette mentalité-là. C'est quelqu'un qui m'a influencé. Ok. Vas-y, Florian, ça. Vas-y. T'as levé la main? Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour, Florian. Du coup. Ouais, dites bonjour, Florian. Bonjour. Hein? Bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Du coup, comment je gère la pression? Il y a une chose que tu disais, Gillian, c'est par rapport au repos de l'âme. Au début, tu disais que parfois, on a du mal à gérer certaines situations. C'est parce que l'âme n'est pas assez calme. Au début, je disais c'était un peu une folie, en fait. Parce que je me disais, il n'y a aucun rapport avec l'âme, quoi. Il y a trop de choses à faire et tout, etc. Et après, j'ai décidé de mourir à moi-même et de méditer sur ce que tu avais dit et tout, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que, en vérité, comme le frère disait, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. C'est juste que parfois, on est tellement en train de penser et tout. En fait, on a, comment dire ça? On est tellement vivant vis-à-vis de nous, on regarde tellement à notre propre capacité. Ça fait que, en fait, par la suite, ton âme est chargée d'informations, en fait. Et en fait, vu qu'on a les cinq sens qui ont été aussi, on va dire, corrompus par le péché, ça fait que quand tu vas avoir l'inquiétude, une difficulté, en fait, l'inquiétude va rentrer dans ton âme. Plein d'autres choses vont rentrer dans ton âme. En fait, ton environnement va influencer, en fait, ce que tu ressens sur le coup. Du coup, le fait de trop penser, en fait, etc., ton corps, ce qu'il va faire aussi, il va sécréter certaines substances qui vont créer aussi du stress et tout. Bon, on rentre un peu dans la partie, voilà. En tout cas, ton corps, en fait, il va se mettre à sécréter certaines hormones en excès et ça va commencer à créer une certaine pression. Donc, du coup, tu vas te dire, oh, mais c'est trop dur, c'est trop lourd, en fait. Mais en fait, à ce moment-là, tu bascules dans la chair et tout. Et si, par exemple, tu décides, on va dire, de demeurer plus dans l'esprit sur ce que Jésus a dit, j'ai oublié le verset là qui disait que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence vous gardera vos cœurs en Jésus-Christ et tout, etc. Et en fait, j'ai décidé en fait, de m'appuyer sur ce que le Seigneur disait et tout, etc. Et j'ai décidé, on va dire, à chaque fois que je me sentais émotionnellement chargé, ce que je faisais, je venais devant Dieu, je disais, Seigneur, écoute, aujourd'hui, j'ai la pression, je reconnais que j'ai peur avec les études, le sport et tout ça, etc. Je ne sais pas comment faire. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, comment expliquer ça? Les soucis ne sont pas arrangés directement. Ça fait que Dieu a permis que, justement, il y ait encore plus de pression, en fait, pour m'amener à manifester sa nature au milieu de cela. Et en fait, par la suite, en fait, j'ai juste compris que, en fait, c'est seulement, en fait, qu'on est trop dans comment expliquer ça? On n'est pas assez spirituel, je ne sais pas comment dire ça, mais on est trop dans le corps. En fait, on pense trop à ce qu'on ressent. Et je pense que c'est juste la conscience qu'on n'a pas, que nous sommes des esprits qui habitons dans des corps, en fait, et tout. Et donc, du coup, ça fait qu'on sera seulement appuyé sur les choses de la terre. Et du coup, par la suite, maintenant, j'arrive à tout gérer et tout. Je ne me demande pas comment je vais faire et tout. Et surtout, avant, là où j'avais la pression, c'est quand je finissais, par exemple, les cours et je devais, c'est pas moi, par exemple, j'avais entraînement et tout, je me disais, mais purée, je serais trop fatigué pour la prière. Et un jour, j'ai décidé de faire un test. Du coup, j'ai décidé de ne pas me fier à ce que je ressentais. Et quand j'ai décidé justement d'aller dans la prière, c'est là qu'une force est venue, selon qu'il est écrit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, ne rendrait-il pas la vie à vos corps mortels? Et c'est là que la vie de Dieu a pris sa place lorsque j'ai décidé d'être conscient de la vérité et que j'avais un plus que le Saint-Esprit, tout simplement. Okay. Amen. Bon, pour vous aider à bien comprendre ce qu'il a dit, c'est parce qu'il y en a plein qui n'ont pas bien tout compris, mais bon, en tout cas, le point principal qu'il a donné, c'est... Bon, avant même de dire ça, je vais d'abord dire, nous sommes des esprits qui habitent dans un corps qui possédent une âme. Quelqu'un me suit? Voici pourquoi quand tu meurs, c'est ta vie naturelle qui arrête de vivre, mais ta vie spirituelle est toujours là. D'où les esprits continuent de vivre.
D'où des fois, les gens vivent des expériences avec des esprits bizarres. Parce qu'un esprit ne meurt pas. Bon, je dois arrêter là. Je peux t'expliquer quelque chose ou pas? Toi, tu es un esprit. Dieu, quand il a créé l'homme au départ, il était esprit. Donc Dieu a créé l'homme esprit. Amen. Maintenant, après, quand vous lirez Genèse chapitre 1, chapitre 2, vous verrez que Dieu a formé à l'homme un corps. Et ensuite, il a soufflé dans ses narines. Et là, maintenant, il est devenu une âme vivante. L'âme, c'est la liaison entre l'esprit et le corps. Quelqu'un me suit? Donc, vous n'êtes pas votre âme. Vous êtes l'esprit. Ce que Dieu a créé au départ. C'est écrit. Vous allez lire Genèse 1 et Genèse 2. Vous allez comprendre ce que je dis. Ok? Vous êtes, vous, un esprit. Vous possédez un corps. Et la liaison entre l'esprit et le corps, c'est l'âme. Ok? Quand on meurt sur la terre, c'est notre âme qui rend la vie. C'est notre âme qui meurt. Mais nous, notre esprit va au ciel et c'est là où on est jugé. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes sûr que vous comprenez? Donne-moi un bon amen si tu comprends. Maintenant, l'esprit, pour nous qui sommes nés de nouveau, ne fait plus qu'un avec le Saint-Esprit. C'est là où ton esprit est venu habiter. Le Saint-Esprit est venu habiter. D'accord? D'où ton esprit en réalité est parfait. C'est ton âme qui a besoin de restauration. En fait, quand tu subis la pression, c'est parce que ton âme subit la pression. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que voici, nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est devenu nouveau pour toi, c'est que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Donc tu as reçu un nouvel esprit le jour de ta nouvelle naissance. Mais ton âme a toujours les informations d'avant. Voici pourquoi tu peux être en Christ mais blessé. Voici pourquoi tu peux être en Christ, avoir reçu l'esprit qui domine mais avoir peur. C'est parce que ton âme a toujours la foi, la croyance dans la peur. Ton âme a gardé le système de pensée de la peur. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important que je le dise. L'inquiétude, ton esprit ne s'inquiète pas. C'est ton âme qui s'inquiète. Yeah. Voici pourquoi même des fois tu sens qu'il y a comme en toi 2 voix différentes. L'esprit qui veut faire une chose et l'âme qui veut faire autre chose. Oh yes. Quelqu'un comprend ce que je dis là ou pas? Tu as parlé qu'il y a dans des situations où tu as envie de faire une chose, tu sens que tu dois la faire, mais il y a quelque chose en toi qui te dit ne fais pas. Ton esprit te dit que tu dois faire parce que l'esprit est parfait. L'esprit ne fait qu'un avec le Saint-Esprit. Mais ton âme, elle, est bombardée. Lorsque tu es blessé, c'est ton âme. Lorsque tu as de la colère, c'est ton âme. Lorsque tu as de l'amertume, c'est ton âme. Quelqu'un me comprend? Donc quand on dit que tu dois baser ta vie sur la foi, en fait, c'est que la parole maintenant vienne changer les systèmes de pensée dans ton âme afin que ton âme ait en elle les pensées de Dieu. Ainsi, si ton âme a en elle les pensées de Dieu, il y aura un alignement. L'esprit, l'âme alignée sur l'esprit et tu vivras par l'esprit. Quelqu'un me comprend? Voici pourquoi il dit dans Philippiens 4, ne vous inquiétez. Il y a le passage 4-6. Il dit, regardez, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites en toutes choses. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Yeah. Quelqu'un me comprend? Parce que l'inquiétude vient attaquer ton âme. Mais quand maintenant tes pensées sont gardées en Jésus, tu demeures hors de l'inquiétude. Ou tu demeures plutôt dans la paix. Donc en vérité, quand une situation vient et te fait devenir, crée en toi l'inquiétude, c'est parce que cette situation a attaqué les pensées dans ton âme. Quelqu'un me comprend ou pas? Ah, c'est la nourriture solide. Mais tu veux la nourriture solide ou pas? Tu veux avancer mais tu veux rester là. Quelqu'un comprend? Voici pourquoi je vais vous dire quelque chose. Souvent, la pression ne vient pas parce qu'une situation vous met la pression. La pression vient parce que vous avez de cette situation une perception de pression. Je vais essayer de redire ça encore. Je peux répéter? Souvent, nous vivons la pression, non pas parce qu'une situation nous met la pression, mais parce que nous percevons dans cette situation une forme de pression. Oh yes. Voici pourquoi on peut prendre 2 personnes, les mettre face à la même situation. Mais que se passe-t-il? Un peut vivre sans pression, l'autre avec pression. Quelle est la différence? Ce n'est pas la même situation. La différence, c'est la perception que lui a dans son âme. Écoutez, en fonction de vos expériences passées, vous avez commencé à développer des mauvaises perceptions. Des mauvais systèmes de pensée qui vous font croire que si on vous dit de faire telle chose, on vous met la pression.
Voici pourquoi même des fois quand on dit aux gens mais il faut arrêter de pécher, pécher c'est pas bon, ils vont croire qu'on les force à suivre Jésus, alors qu'on est juste en train de prêcher la parole. Mais son expérience passée, c'est qu'on lui a mis la pression avec l'évangile et la foi. Donc maintenant dès qu'on lui parle de la foi, il prend ça comme une pression. Je peux parler à quelqu'un. En fait, des fois même par exemple, quand on te fait un reproche, tu prends ça mal parce que ton expérience passée a créé en toi un système de pensée. Ou quand le reproche vient, tu crois qu'on ne t'aime pas. Quand le reproche vient, tu crois qu'on te critique toi alors qu'on critique ce que tu fais. Et que toi, tu n'es pas ce que tu fais. Je peux te dire que tu as mal fait sans te dire que toi, tu es une mauvaise personne. Je peux te dire que parler de cette manière-là, ce n'est pas une bonne manière de parler. Je ne suis pas en train de dire que toi, tu es mauvais. Mais tes expériences passées, comment on t'a parlé, comment on t'a rabaissé avant, a fait en sorte que tu as maintenant commencé à prendre ça personnellement. Voici pourquoi quand vos parents vous disaient « ne fais pas ci, ne fais pas ça », vous avez commencé à croire que vos parents sont contre vous. Et maintenant, quand vous faites face aux autorités, vous avez du mal avec les autorités, qu'elles soient ecclésiastiques, qu'elles soient dans le monde, qu'elles soient à l'école, qu'elles soient au travail. Parce que tes expériences ont créé en toi un système de pensée. Tes expériences ont créé en toi une perception. Voici pourquoi même certains, quand on vous demande de faire beaucoup de choses, directement vous pensez être sous l'eau. Non pas que vous ne pouvez pas le faire, mais parce que vous croyez que vous n'y arrivez pas. Si quelqu'un me suit. Le problème, ce n'est pas ce qu'on va te donner. Le problème, c'est est-ce que Dieu me demande de faire ça? Si Dieu me demande de faire ça, alors je suis capable de le faire. Oh yes. Ce qui fait que tu sens que tu ne peux pas le faire, ce n'est pas la situation. Yeah. C'est le système de pensée que tu as par rapport à la situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh yes. C'est la différence même entre ceux qui accomplissent de grandes choses et ceux qui n'accomplissent rien. Il est impossible d'accomplir de grandes choses et de glander tout le temps, toute la journée. Tu as déjà vu quelqu'un qui enfante des grandes choses dans ce monde, mais qui dort toute la journée? Ils ne font que quoi? Travailler. Pourquoi il n'y a pas la pression? Parce que le système de pensée sur le travail a changé. Vraiment, le verset qui dit que le précieux trésor, le précieux trésor de l'homme, c'est son travail. Oh yes. Je vais te montrer que travailler, aller à l'école, commencer à produire des choses, c'est un trésor pour toi. La pression vient par rapport à l'école parce qu'on te fait faire quelque chose que tu n'avais pas envie de faire. Mais si tu vis selon tes envies, tu es en train de tuer ta vie. Oh yes. Je peux parler à quelqu'un? Ce n'est pas un problème de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est un problème de ne pas savoir faire ce qu'on te demande de faire. Je reprends ça encore. Ce n'est pas un problème de faire ce que tu as envie de faire. Le problème, c'est quand une chose, tu dois la faire, que tu ne veux pas la faire toi-même. Oh yes. Dans le monde spirituel, on s'en fout des envies. Que je parle ou que je ne parle pas. Si à la fin, il y a une chose, c'est écrit dans le plan de Dieu que tu dois la faire, que tu aies envie ou pas, à la fin du monde, tu vas dire quoi? Oh Dieu, j'avais pas envie. Oh, moi, ça ne m'intéressait pas trop. Ok. Quand tu vas finir au ciel avec 2 bananes. Oh yes. Oui. Au ciel, tu auras des récompenses en fonction de ce que tu auras fait sur la terre. Je peux aider quelqu'un. Je dois vous délivrer. Vous devez sortir du système de pensée où vous faites ce que vous avez envie de faire. Un vrai disciple, un disciple de Jésus, fait ce que le maître a envie qu'on fasse. Oh yes. Donc souvent, vous souffrez dans ce que vous devez faire. Dans le travail qu'on vous demande de faire. À l'école, parce que vous voyez ça comme une charge. Je peux aider quelqu'un. Voici pourquoi des fois certains n'arrivent pas à prier. Parce qu'ils voient la prière comme une charge. Ils voient la prière comme un lieu d'amour et de rencontre. Il ne voit pas la prière comme un lieu où Dieu va me visiter, moi je vais le visiter. Il ne voit pas la prière comme un endroit où je trouve un refuge, où je trouve la paix et le repos. Oh yes. C'est ta perception de la situation qui a créé en toi ces sentiments-là. Oui? Ou que j'ai menti? Quelqu'un me comprend?
Voici pourquoi la parole est nécessaire afin que ton système de pensée soit changé. En fait, chaque fois que tu es contre la parole, que tu n'es pas docile, que tu ne veux pas qu'on te prêche, qu'on t'enseigne, tu ne permets pas à ce qu'il y ait une transformation en toi qui vienne. Voici pourquoi certains dans l'église sont changés, transformés. Avant, ils avaient peur, maintenant, ils n'ont plus peur. Mais toi, tu demandes dans la peur. Parce que quand on veut toucher le point qui fait que tu as peur, tu ne veux pas accepter. Quand on veut toucher la chose qui fait que tu n'arrives pas à avancer, tu ne veux pas demander de l'aide. Voici pourquoi le plus gros piège que Satan a créé, c'est que les hommes ne veulent pas demander de l'aide, ne veulent pas être aidés. Yeah. Le plus gros piège, écoute-moi, si aujourd'hui tu n'as pas envie de demander de l'aide, tu es dans un piège de l'ennemi. Satan a déjà mis ses cachots autour de toi. Oh yes. Que j'arrête de parler? Oh yes. Vous savez pourquoi? Tant que tu vois les choses que de tes propres yeux, tu n'auras pas un regard extérieur sur ce que tu vis. Oh yes. Voici pourquoi Dieu n'a pas tout donné à un homme. Parce qu'il sait que s'il avait tout donné à un homme, les hommes seraient orgueilleux. Voici pourquoi il y a des choses que Dieu t'a donné à toi, mais qu'il a donné aussi à d'autres. Afin que par la perception de l'autre, tu te rends compte que tu vois peut-être mal. Voici pourquoi les témoignages sont utiles. Quand tu vas te rendre compte que je me disais ça, mais lui il fait différemment de moi, mais qu'il a réussi. Comment lui, il fait ça, moi je ne le fais pas. Et quand tu viens, tu entends un témoignage, tu es édifié. Parce que tu te dis, mais je ne pensais pas que c'était possible. Je ne pensais pas qu'on pouvait le faire. Comment je donne mon témoignage, je dis que je servais à l'église, j'étais en prépa. Et que je servais aussi à l'église, et que j'étais présent, je n'ai raté aucun culte. Et que j'étais en prépa. Et que j'ai fait une école d'ingé. Ce n'est pas pour mettre la pression, c'est pour te montrer qu'un autre type de vie est possible. Oh yes. C'est pas quand quelqu'un me dit non, mais à cause de l'école, je ne vais pas venir à l'église. J'y crois plus. J'y crois plus. J'ai fait une école d'ingé. Et j'étais à l'église. Donc je ne crois pas que je suis meilleur que les autres. Mais je crois que si Dieu l'a fait avec moi, c'est possible pour les autres aussi. Oh yes. Je peux vous dire la vérité? On a tous 24 heures dans la journée. Tous 24 heures. Pourquoi toi c'est le dimanche après-midi que tu veux réviser? Révise ta Bible vendredi soir. Samedi matin, réveille-toi, révise. Même beaucoup de gens sont dans la pression à cause de ça. Ils révisent à la dernière minute. Voici pourquoi tu as la pression. Sois délivré. J'ai menti? Si tu as 3 mois et que tu as étalé ça depuis le premier mois, tu as fait 30%, deuxième mois 70%, il te reste 30% à la fin. Tu vois quelle pression qui va venir? Est-ce que j'ai menti? Non, dis-moi quelle pression qui viendra. Quelle pression? J'ai fait les choses avec sagesse. Donc tu comprends que le premier point en général, c'est la perception ou le système de pensée qu'il y a dans ton âme. Voici pourquoi tu as besoin de te restaurer et de te transformer. Et la deuxième clé que je viens de donner subtilement, c'est la sagesse. La sagesse n'est pas... La sagesse n'est pas la bonne pensée humaine. La sagesse, c'est de faire ce qu'il est bon de faire à un instant donné. Oh yes, je peux aider quelqu'un? Il y a quelqu'un qui dira que bon, la sagesse, c'est de ne pas aller à l'église. Ça, c'est bizarre. Je vais arrêter d'aller là-bas parce que sinon, il y en a qui vont dire... Hein? Non! La sagesse, c'est de faire ce que tu dois faire à un instant T. Mais selon ce que Dieu a pensé. Oh yes. Bon, après, on va me demander, mais comment on fait pour suivre Dieu? Bon, là, laisse ça là. On verra ça après. Mais déjà, grandis dans la parole, dans la prière. Tu vois que tu vas commencer à grandir, à développer une communion avec lui. Chaque fois qu'on te parle de lire la Bible, tu ne lis pas la Bible. Comment tu veux une communion avec lui? Quelqu'un me comprend? Un homme m'a dit que quand tu fermes la Bible, c'est comme si tu fermes la bouche de Dieu. C'est moi qui ai menti? Je vous mets au challenge. Allez lire le livre des Proverbes. Je vous assure que votre système de pensée va changer. Tu prends Proverbes, tu lis ça en moins de 2 mois. Tu verras que tu seras différent. Tiens, ton niveau de sagesse, ton mindset. Mets-moi le Proverbe, s'il te plaît. Je vais démontrer maintenant. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc tu vois, juste avec un proverbe, je te démontre que tu es dans un mensonge. Quand tu crois que travailler, c'est une mauvaise chose. Quand tu crois que travailler, c'est un lourd fardeau. Oh yes.
Travailler, c'est une bonne chose. Tu sais pourquoi? Parce que travailler te permet d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé au départ. Il a dit, j'ai fait l'homme à mon image. Premièrement, je demande, après l'avoir béni, qu'il soit fécond. Qu'il y ait des choses qui sortent de lui. Sans travail, il n'y a rien qui sort de toi. Yeah. C'est pourquoi la vie, c'est pas play video games. Yeah. La vie, c'est pas PS5 et PS4. Après, il y a quoi? La vie, c'est pas Barbie et Ken. Hein, c'est pas Sims. Quelqu'un me comprend? Je vais vous dire la vérité. Je peux vous dire la vérité? Il y a une joie que tu connais quand tu travailles vraiment. Quand tu produis quelque chose, tu es content après. Vous n'avez pas vu qu'après que Dieu est formé chaque jour, il a dit, voici que cela est bon. Il a dit, mais c'est juteux, my God, ça vient d'où? Donc quand toi aussi, comme Dieu qui a travaillé, écoutez, Dieu ne s'est pas reposé d'abord. Il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi quand tu cherches le repos avant d'avoir travaillé, tu es démoniaque. Dieu a d'abord travaillé, après il s'est reposé. Toi, tout le temps, tu veux que te reposer. Mais qu'est-ce qui t'inspire? Les amis, je vais vous aider à réussir votre vie. Vous devez aimer travailler. Il y a une joie que tu ne trouves que quand tu as travaillé. Oh yes. Pourquoi même? Je peux vous aider, Est-ce que je peux vous aider? J'ai envie d'avancer. Écoutez, mais pourquoi même parmi vous, beaucoup sont blessés quand ils font quelque chose et on dit qu'ils ont mal fait? Donc tu t'attendais à ce qu'après ton travail, tu aies bien fait et qu'on te récompense. Donc pourquoi maintenant quand on dit qu'il faut travailler, tu dis que tu n'as pas la joie pour travailler? Alors qu'au fond de toi, quand on critique ton travail, tu n'es pas bien. Est-ce que tu n'es pas en train de te mentir à toi-même? Ai-je menti? Qui est-ce qui aime le travail mal fait? Même quelqu'un qui est devenu paresseux, c'est parce qu'il y a un endroit dans sa vie, il a été blessé. Oh yes. Soit il a été blessé, soit on l'a mal éduqué. Oh yes. Dieu a travaillé dès Genèse chapitre 1. Que quelqu'un vienne me dire que ne pas vouloir travailler, c'est une bonne chose. C'est pas vrai. C'est pas l'exemple que Dieu a donné. Écoutez-moi, il y a un précieux trésor que tu découvres quand tu travailles. En fait, quand tu travailles et que tu es en train d'enfanter des choses, travailler sur des projets, il y a des choses que tu avais à cœur, tu commences à bosser pour ça. Même c'est pour ça qu'on aime servir à l'église, parce qu'on est en train de travailler pour Dieu. Voici pourquoi tu dois travailler pour Dieu aussi. Quand tu évangélises, tu travailles pour Dieu. Quand tu aides tes frères et sœurs, tu travailles pour Dieu. Mais quand tu vas aussi à l'école et que tu cherches à être excellent, tu travailles pour Dieu. Quand en entreprise, tu cherches à t'informer davantage, à monter, à aller plus loin, tu travailles pour Dieu. Parce que tu fais en sorte que la dimension de Dieu sorte de toi, que tu ne restes pas à un bas niveau, parce que tu es appelé à régner. On ne met pas une lumière sous le boisseau, sous la table, mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire la ville, qu'elle éclaire le monde. Tu dois éclairer le monde. Voici pourquoi, le moment quand tu rentres dans un travail, tu dois dire, bon, quelles sont les tâches que j'ai et maintenant, quelles sont les choses que je peux faire pour aller plus loin. Après 6 mois, après 1 an, tu te poses la question, feedback, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai réussi, que j'ai raté? Comment je peux faire pour m'améliorer pour l'année qui arrive? Et tu te mets des objectifs. Écoutez, même Jésus sur la terre, quand il a marché en tant qu'homme, dans la dimension des miracles, il a eu de gloire en gloire. Oh yes. Jésus a d'abord commencé à changer l'eau en vin. Après, vous allez voir au fur et à mesure. Jésus n'a pas commencé à rester Lazare dès le premier jour. Non. D'abord, il y a eu des malades guéris. Après, il y a eu des démons chassés. Après, il y a eu le pain qui a été multiplié. Après ça, maintenant, vous voyez que Lazare a été ressuscité. Maintenant, Jésus a continué à opérer. À la fin, il fait le plus grand des miracles. Ressusciter tous les hommes d'une mort spirituelle pour les amener à la vie. Pour moi, le verset où Jésus dit le Père travaille, le Fils travaille aussi. Écoutez, à le JP est free.
Si tu es de l'église, tu dois aimer le travail. Tu dois aimer travailler pour Dieu. Que ce soit à l'église ou dans le monde, tu dois aimer travailler pour Dieu. Pourquoi? C'est un exemple que Jésus nous a donné. Donne-moi le verset, s'il te plaît. Le Père travaille. Il y a plusieurs versions qui disent le Père agit, le Fils agit aussi, mais Louis II normalement dit le Père travaille, non? Shalabala. Il y a quelqu'un qui va aimer travailler. Écoutez, vous ne devez pas aimer être paresseux. Je refuse d'être paresseux. Paresseux, c'est démoniaque. Oh yes. La paresse n'est pas de Dieu. Dieu a travaillé. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Mais pour moi la version Darby. Oh yes. Parce que le mot ici c'est travail. Avant le culte, j'ai parlé avec les responsables et puis les piliers de l'église. Et puis je disais que normalement même la pensée de Dieu, c'est un travail en famille. Oh yes. Parce que l'employeur du fils, c'est le Père. Attendez, mais est-ce que c'est la Bible ou c'est pas la Bible? Il a dit quoi? Il a dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Donc le Père et le Fils ont travaillé ensemble. Et l'œuvre qu'ils ont accomplie, c'est le salut des âmes. Tu sais que justement, il y avait de l'argent dedans? L'argent dedans dans la transaction, ce n'était pas une monnaie, c'était de sang. Oh yes. Parce que donner la vie, c'est plus que de donner même une somme d'argent. Tu n'as pas compris? Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi, je travaille. Il y a quelqu'un en cette saison, tu vas travailler. Oh yes. Changement de mentalité. La paresse, c'est terminé. Écoute-moi, même la paresse te fait rester dans les profondeurs des ténèbres. Des fois, c'est parce que tu n'as pas envie de te lever, que tu sens que ta vie n'avance pas. Oh yes. Et Satan érige dans la mentalité des jeunes un système de pensée où on est comme paresseux, on a envie de rien faire, on a juste envie de chill. Quand est-ce que tu arrêtes de chiller? À force de chiller, tu vas finir comme du... Vous avez dit comme du chili con carne. Non mais, quelqu'un me comprend pas? Comment Dieu a travaillé 6 jours sur 7? Toi, tu veux que chill. Au bout d'un moment, commence à vivre un peu la vraie vie. En cette saison, tu es dans ta vraie vie. Oh yes. Je vous dis la vérité, regardez au fond de vous-même. Quand tu fais quelque chose, quand tu produis une chose, quand tu travailles sur un projet, quand tu rends un projet visible, tu es content. Il y a une joie qui vient. Voici pourquoi même Dieu avait dit dans la parabole des talents, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que quand tu as accompli ton œuvre, il y a une joie que le maître a qu'il te communique. Bon et fidèle serviteur, mais c'est moi le passage. Entre dans la joie. Ça veut dire que le bon et fidèle serviteur, quand il a accompli son œuvre, il rentre dans la joie, il pénètre. Il pénètre dans une atmosphère qu'on appelle la joie. Et dans l'atmosphère de joie, il y a des récompenses. Fais-moi le passage, s'il te plaît. Voici pourquoi. Son maître lui dit, c'est bien. En cette saison, qu'on dise que tu es un bon et fidèle serviteur au nom de Jésus. Et tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Que Dieu confie beaucoup à quelqu'un. Il dit quoi? Entre dans la joie de ton maître. Voici pourquoi les hommes, de manière naturelle, quand ils ont accompli quelque chose, il y a une joie qui vient. Mais la véritable joie, c'est quand tu as accompli ce que Dieu voulait pour toi. Oh yes. Voici pourquoi quand quelqu'un est sauvé, une âme sauvée, quelqu'un donne sa vie à Jésus, il y a une joie qui vient. Nous sommes dans la joie. Car c'est la joie du maître qui nous pénètre ici sur la terre. Voici pourquoi quand ce que tu as fait, ce que Dieu te demandait, bizarrement, il y a une joie. Ce n'est pas que tu es orgueilleux, mais c'est la joie du maître qui t'est partagée. Je prie que tu vives la joie du maître qui t'est partagée. Voici pourquoi tu penses tout être excellent. Tu penses à faire mieux, à aller plus loin. Je pense que je peux encore mieux donner. Parce que ce qui m'a été donné n'est pas limité, c'est Dieu. Donc quand ça sort de moi, il faut qu'on voit l'empreinte.
de Dieu. Mais moi, Hébreu, on va lire la Bible, c'est bon, on va lire la Bible. Hébreu 1. Oh yes. Je dis que quand même tu vas travailler, quand tu vas parler, il y a des choses, on va sentir qu'il y a l'empreinte de Dieu sur ce que tu fais. On va sentir que quand c'est toi qui fais quelque chose, on dirait mais c'est bizarre. Quand il y avait elle qui faisait, c'était comme ça. Mais quand c'est elle maintenant, on sent qu'il y a une empreinte. En cette saison, tu vas travailler. Il dit à l'école, tu vas travailler. Écoute-moi, à l'école, tu ne vas pas juste te contenter d'avoir les cours. Tu vas chercher à être excellent. Tu vas chercher à aller plus loin. Tu vas dire, les cours, c'est bien, mais moi, je dois être transformé pour pouvoir transformer des territoires. Pour pouvoir ramener le règne de Dieu en quelque part. Écoutez-moi, la mission de l'EJP Évry, de l'EJP de manière générale, c'est sauver, transformer et conquérir. Donc par le fait que tu es en train d'aller, d'être excellent à l'école, de te développer, de te former, de te cultiver, tu vas être un outil terrible entre les mains de Dieu pour pouvoir conquérir le territoire. Yeah. Vas-y, deux. J'aime ça. Dis ça avec moi. Et qui, on parle de Jésus, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu. Tu vois, on dit que quand on a vu Jésus, on a vu que Jésus était le reflet de la gloire de Dieu. Et que Jésus était lui-même l'empreinte du Dieu vivant. Donc tout ce qu'il faisait, qui sortait de lui, ça respirait une atmosphère qu'on appelle l'atmosphère de la gloire. Il y avait une empreinte spirituelle qui l'accompagnait. C'est l'empreinte de Dieu. Je dis qu'il y a quelqu'un en cette saison, tu vas marcher dans une dimension différente. Quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'il y a un soldat ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller conquérir les nations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller établir le règne de Dieu partout où il est? Je dis, peu importe comment tu as commencé, ta fin sera la même que celle de Jésus. Jésus, là où il a fini, Satan ne pensait pas qu'en l'emmenant à la croix, Jésus allait délivrer tout le monde. Voici, Satan a dribblé, Jésus a dribblé Satan. Voici que Jésus a fait une œuvre. C'est comme si tu fais un complot contre moi, mais ton complot me permet de réussir mon projet. Donc Satan a fait un complot contre Jésus, mais c'est justement par ce complot-là que Jésus a atteint la gloire. En cette saison, tu vas atteindre la gloire. En cette saison, le travail et l'école vont te servir à manifester la gloire. Je dis, en cette saison, tu vas établir le règne de Dieu. On ne va plus te connaître pour être un petit, tu vas être un dominant. Tu ne seras plus une petite, tu vas être une dominante. Si tu es là, lève-toi, commence à prier. Shaya Maya, Lekeyeba, Zepala. Yes. Élève la voix maintenant, commence à dire que dans tous les lieux où Dieu m'envoie, je vais régner. La domination va être établie. Le règne de Dieu, la gloire de Dieu. Yes. Élève la voix. Là où tu fermes les yeux, commence à prier. Et dis, Seigneur, alors que tu m'envoies à l'école, alors que tu m'envoies au travail, je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la domination de Dieu. Je déclare que tu feras ta volonté. Que tu feras ta volonté. Qu'on te fera. Élève la voix, commence à prier. Prie pour ta famille. Prie pour ton école. Oui, prie pour ton travail. Et déclare le règne. Déclare la gloire de Dieu. Yes. Élève la voix, priez. Prions. Shamaraba. Yes. Malazoze Balia. Père, nous prions pour les différents territoires, les différentes sphères où tu nous as placés. Nous prions que ta gloire soit établie. Que dans ma famille, ta gloire soit établie. Que au travail, ta gloire soit établie. Que dans mon école, ta gloire soit établie. Et ta gloire est établie quand le salut des âmes, est en œuvre. Quand des âmes sont sauvées. Quand des hommes et des femmes voient au travers de moi ta vie. Vois au travers de moi ta puissance. Vois au travers de moi ton amour.
voir au travers de moi ta paix. En cette saison, je serai inébranlable. Oh, afin que par ma stabilité, on voit Dieu. Par ma stabilité, on voit le règne de Dieu. Par ma constance, on voit le Dieu qui ne change jamais. Par ma patience, on voit l'amour de Dieu. Malayana Maha. En cette saison, mes faiblesses vont devenir ma force. En cette saison, mes limitations vont laisser place à la grâce de Dieu. Élève la voix et prie. Prie pour ta famille. Prie pour ton école. Prie pour ton travail. Et déclare la grâce de Dieu. Maladea. Shaya. Shaya Maya. Yes, yes, yes. C'est un cri de victoire. Shamaya. C'est un cri de soldat. C'est un soldat qui est en train de se voir comme partant à la guerre, établir le règne, la domination. Yes, yes. Il y a un soldat qui se lève. Il y a un soldat qui est en train de dire, en cette saison, je ne serai plus dominé, mais je vais dominer. En cette saison, on verra Dieu, on verra sa vie, on verra sa gloire, on verra sa puissance. Ah, yes, il y a quelqu'un qui est en train de dire, en cette saison, je ne serai plus dans l'obscurité, je ne serai plus sombre, je suis la lumière de Dieu et on verra la lumière de Dieu. Ayamadea. Yes, je déclare à toi qui est en train de prier que tes limitations, les forteresses qui te freinaient vont être renversées. Les limitations vont être renversées. Les systèmes de pensée, les voix qui t'opprimaient vont s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Shayaya, Lekea, Imaya. Shimaya. Là où tu es, garde les yeux fermés, nous sommes en train de prier. Il y a un moment pour entendre la parole, la recevoir, qu'elle te forme. Il y a un moment pour prier sérieusement. Là où tu es, ferme les yeux, on est en train de prier. Et nous allons dire, Shama la Zabala. La Zonevadia. Nous allons dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je déclare dans ma vie, dans ma famille, dans mon école, dans mon travail, dans mon entreprise, dans mes relations, la gloire de Dieu arrive. La domination arrive. Le règne de Dieu arrive. Les miracles, les signes, les prodiges arrivent. Dans tout ce que le Seigneur m'a confié va refléter la gloire de Dieu, l'image de Dieu, l'empreinte de Dieu. Toutes choses vont élever le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et donne-moi Amen. Shamalaya. Yes, acclame, acclame, acclame. Tu peux acclamer, tu peux acclamer. Alors qu'on est en train de prier, le Seigneur met en moi une conviction forte. Il y a quelqu'un, tu es ici. Tu es passé par une grande période de découragement. Limite même de dépression. Mais avec le message que tu as entendu, la dépression quitte au nom de Jésus. Ça fait un moment que tu luttais, que tu combattais. Sortir du découragement. De la même manière que Jésus a dit Gethsémani,
alors qu'il priait, était le but de Dieu pour sa vie. Il a pu marcher dans la volonté de Dieu. Que maintenant, là où tu es, qu'une puissance te soit accordée. Qu'un ange aussi vienne te fortifier. Que le découragement quitte ton cœur au nom de Jésus. Que la dépression et ces voix qui t'opprimaient s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Car j'établis dans ta vie une voie supérieure. C'est la voie de Dieu. C'est la direction de Dieu. C'est les prescriptions de Dieu. C'est les principes de Dieu. C'est les orientations divines. Que toute forme de voix qui t'opprimait, qui t'oppressait, qui voulait te rabaisser, qui voulait te dire que tu t'es rejeté, s'arrête au nom de Jésus. Car tu es accepté de Dieu. Car tu es justifié de Dieu. Car il t'a racheté. Il t'a pris pour lui. Et il fera de ta vie sa gloire au nom de Jésus. Shama laba. La defa ide bidaba. Shala zolea. Tu vas lever la main. Lève la main droite. Tu vas dire au nom de Jésus. Sur mon année scolaire ou de travail, je déclare le règne de Dieu. Je déclare qu'on verra Dieu vivant au travers de moi. On verra la gloire de Dieu. Les souffrances du monde s'arrêtent. La dépression s'arrête. La peur s'arrête. Le stress s'arrête. La tristesse s'arrête. Yes. Au nom de Jésus, je déclare qu'en cette année, on verra la gloire de Dieu, la vie de Dieu, son amour, sa puissance. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Et là où tu es, tu peux acclamer pour ta propre vie. Tu peux acclamer pour toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Est-ce qu'il peut acclamer à la hauteur de la bénédiction qu'il a reçue? Oh, mais si Dieu t'a fait du bien, pousse tes cris de joie. Est-ce que tu peux? Ah, JP, oui! Wow! Alléluia. Quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un sent qu'il y a une différence dans l'air? Il y a une différence dans l'air parce que toi-même tu as changé. Oh yes. Il y a une différence qui est là. Parce que toi-même tu as été transformé. Dans un an, on attend un témoignage. Comment amen? Tu vois, tu l'as. Amen. Alléluia. Alors,